Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du Salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon hôte, tout simplement, Gérard Rivière, qui est président de la CNAV. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors ce salon, déjà, vos premières idées, ça s'est bien passé? Est-ce que il y a des choses qui ont avancé? Oui, ce salon, évidemment, pour des professionnels de la sécurité sociale, mais des professionnels du vieillissement, de l'accompagnement du vieillissement. La CNAV, elle ne fait pas que servir 130 et quelques milliards de prestations, ce qui est considérable. C'est près de 6% du produit intérieur brut. Mais la CNAV a une action sociale à destination des personnes âgées les plus fragiles. Et ici, au Salon des services à la personne, nous sommes dans notre environnement, dans notre écosystème. Alors, c'est ici, et ici, c'est The Place, où on rencontre tous les différents acteurs, les professionnels déjà installés, mais aussi toutes celles et ceux qui feront la Silver Economy, l'accompagnement du vieillissement de notre population dans les mois et les années à venir. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il y a une vraie prise de conscience maintenant, tant du gouvernement que des entreprises d'ailleurs, sur cette fameuse Silver Economy, la fameuse loi autonomie qu'on attend tous. Ça va bouger, on dirait. Oui, assurément. Michel Delaunay avait été très actif sur le sujet à partir de 2012 jusqu'en 2014 avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement. C'est une réalité incontournable. La société vieillit au sens mondial du terme. La France a un rythme relativement accéléré, comme beaucoup de voisins européens, avec des disparités territoriales très fortes en France. Le territoire francilien, par exemple, demeure beaucoup plus jeune que d'autres régions, mais nous avons par exemple l'outre-mer où le vieillissement de la population est très accéléré. On n'est plus dans la transition démographique là. Nous sommes face à un mur. Alors c'est un mur, c'est pas insurmontable. Bien sûr. C'est plutôt une bonne nouvelle. Nous vivons de plus en plus longtemps et nous sommes de plus en plus nombreux âgés. Alors je suis dans la population des seniors actifs, mais seniors. Moi aussi. Donc il y a une véritable prise de conscience de la société au niveau le plus élevé de l'État, et c'est tant mieux. Nous attendons, vous l'avez évoqué, nous attendons tous cet acte 2 de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, notamment pour assurer la prise en charge du grand âge. Mais nous, notre activité, c'est de faire en sorte que nous ne sommes pas, fort heureusement, tous condamnés à finir nos jours dans un établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes. À peu près 10% d'une classe d'âge seulement, c'est beaucoup, mais seulement 10% d'une classe d'âge termine sa vie en perte d'autonomie. Nous, notre activité, c'est de faire en sorte que ce chiffre diminue. Et plus il diminuera, moins on aura besoin d'EHPAD. Et la solution, c'est pas de couvrir la France d'EHPAD, la solution, c'est que l'on vieillisse tous bien, dans la meilleure autonomie possible et loin de ces établissements. Alors quand je dis qu'il n'en faudrait plus, évidemment, c'est un euphémisme, c'est un grand rêve, oui. Mais pour autant, moins la population sera condamnée à terminer sa vie en perte d'autonomie, plus nous gagnerons. Gagner de l'autonomie sur la vieillesse, c'est formidable. Si je comprends bien vieillir, c'est déjà mieux vivre, on est donc dans la prévention. Absolument. La prévention, c'est pas très français. Hein. La prévention, je regarde autour de moi comment s'organise la société et la sécurité sociale en général, le monde qui est le mien. On ne peut pas dire que nous avons une approche par pathologie de la prévention, mais une approche globale. On sait très bien qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, oui, mais c'est presque du slogan. Il faut bouger, certes, mais le vieillissement actif, c'est autre chose. Donc, si on n'a pas pris de bonnes habitudes de prévention pendant sa vie professionnelle ou même avant sa jeunesse, il n'est jamais trop tard. C'est comme arrêter de fumer, jamais trop tard. C'est bénéfique dès le lendemain. Eh bien, se mettre au sport adapté, avoir une hygiène alimentaire, se bouger, c'est toujours bon pour le vieillissement. C'est ça l'offre PRIF? Pardon? L'offre PRIF, c'est ça? Oui, absolument. On peut peut-être en dire un petit mot? Alors le PRIF, c'est une magnifique réalisation.
C'est la structure interrégime de la sécurité sociale retraite pour la mutualité sociale agricole, le régime général, les travailleurs indépendants qui sont intégrés au régime général à partir de 2020, et puis un élargissement qui va aller croissant d'ailleurs, puisque de plus en plus de régimes de retraite se regrouperont dans cette structure interrégime. Alors le PRIF, c'est un groupement de coopération sociale et médico-sociale qui a pour ambition, et c'est plus qu'une ambition maintenant, parce que c'est un vrai succès, de mettre en œuvre une véritable politique de prévention de la perte d'autonomie sur le territoire francilien. Et d'ailleurs, le PRIF, j'ai eu l'honneur de présider l'action sociale d'Île-de-France. Et j'étais sur les fonds baptismaux du PRIF avant que je sois président de la Caisse nationale. Et c'est une réussite extraordinaire qui a servi beaucoup de modèle pour l'ensemble du territoire. Et nous avons dupliqué des formes juridiques adaptées ici ou là, mais nous avons dupliqué le modèle du PRIF. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre ensemble tous les experts dont nous disposons en interne, mais aussi en externe, avec des partenaires de la Mutualité française, par exemple, d'autres structures associatives, mettre ensemble des moyens pour organiser de la prévention, d'abord pour les plus jeunes de manière collective. Des ateliers collectifs de prévention sur la nutrition, sur des ateliers mémoire, des ateliers équilibre, des ateliers, je l'évoquais tout à l'heure, gymnastique adaptée, etc., etc. Tout ce qui fait qu'on va prendre de nouvelles bonnes habitudes pour son vieillissement, et puis dans ce cadre-là aussi créer du lien social, rencontrer des personnes. Les ateliers collectifs, c'est formidable parce que les gens viennent pour une activité et puis se retrouvent pour d'autres activités ensuite. Et c'est ça qui est formidable. C'est ce lien social qui est important. C'est absolument. Ce qui manque beaucoup aussi parfois dans notre société. Alors grâce à vous, pendant 2 jours, donc sur ce salon, on a pu faire beaucoup d'émissions. On a vu énormément de monde, beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire beaucoup d'emplois également. Beaucoup d'emplois et de plus en plus d'emplois. Pour vous, c'est une bonne chose. On va encore une fois, là aussi, dans le bon sens. Ben oui, parce que nous, Assurance Vieillesse, je l'évoquais, nous versons des prestations d'assurance vieillesse, mais pour verser des prestations, il faut encaisser des cotisations. Ouais, alors la sécurité sociale, c'est une grande machine de redistribution. On entend parfois, malheureusement, des conversations, y compris de dirigeants politiques, comme quoi le coût de la retraite est insupportable pour notre société, au-delà de la norme, entre guillemets, norme européenne. Aujourd'hui, la retraite, le montant de la redistribution de la retraite, c'est 14 points du produit intérieur brut. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas suffisant? Je ne sais pas. En tout cas, ça a permis notamment d'atteindre en France, et évidemment, il y a des moyennes cachent souvent de grosses disparités, mais pour autant, j'observe par exemple que le taux de pauvreté chez les personnes âgées en France est de 7%. Ce qui est énorme. Très en deçà de la moyenne européenne et surtout très en deçà de nos voisins européens, souvent cités en exemple. Je ne préciserai pas davantage. Oui, évidemment. Vous êtes malgré tout confiant quand même? On va, encore une fois je dis, est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que le gouvernement va dans le bon sens? Parce que parfois on l'a vu un petit peu déraper, ce gouvernement, en disant on va retirer les exonérations de charges pour les personnes de plus de 70 ans. Bon, ils l'ont retiré le lendemain, mais enfin quand même ils l'ont dit. Parfois, les signaux ne sont pas forcément toujours ouverts, quoi. Oui, absolument, mais ça, c'est la difficulté. Moi, je pense que ce gouvernement, comme d'autres par le passé, mais sans doute un peu plus celui-ci que d'autres, a tort, a grandement tort, de ne pas écouter la société. Et je ne suis pas persuadé que ce soit des grands chantiers, comme il est mis en œuvre en ce moment, pour aboutir à une réforme systémique de l'ensemble de notre système de retraite. Il faut décider à un moment. Et 18 mois de débats, de forums, de consultations citoyennes, Internet, etc., au bout d'un moment, j'ai comme l'impression d'ailleurs que la population a tendance à se retourner.
j'observe comme ça qu'au bout d'un moment, il y a une forme d'agacement et l'indécision pèse, mais ça pèse, et c'est dommageable, ça pèse sur le crédit de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est un outil indispensable à notre société. On a d'ailleurs remarqué que la crise de 2008 est passée a été beaucoup plus facilement supportée par la population française grâce à la sécurité sociale qui est un amortisseur considérable de crise. Ouais, c'est vrai. Et par rapport à d'autres pays, notamment les pays qui disposent d'un système de retraite par capitalisation. Les capitalisations boursières se sont effondrées. Après la crise financière de 2008, c'est une crise financière, c'est pas une crise sociale. Hein. Je veux bien le rappeler de temps en temps. Et bien, notre pays c'est mieux sorti que d'autres grâce justement à ce système de sécurité sociale qu'il ciment de notre société. Et il y a besoin de décider, et vous l'évoquiez tout à l'heure, décision importante attendue, c'est une loi grand âge. Parce qu'aujourd'hui, quel qu'en soit le coût, et aujourd'hui, ça ne coûte pas 30 milliards comme je l'entends ici ou là. Quand on met les 30 milliards, qu'on parle de 30 milliards, on met les dépenses d'assurance maladie liées au vieillissement. Mais on ne va pas saucissonner l'assurance maladie par tranche de vie. On ne parle jamais du coût de la néonatalité. Fort heureusement d'ailleurs. Pourquoi veut-on absolument parler du coût de la prise en charge médicale du vieillissement? Alors, pour terminer, on ne se voit pas vieillir, ça c'est ce qu'on dit, et heureusement d'ailleurs, heureusement qu'on ne se voit pas vieillir. Comment on peut faire, puisqu'on parlait de prévention tout à l'heure, comment on peut faire pour appréhender tout ça, pour mieux vieillir, mieux vivre et mieux vieillir? Vos conseils? Eh bien écoutez, la première chose, c'est d'avoir un regard positif sur soi-même. C'est se regarder et ne pas regarder que... Le général de Gaulle disait la vieillesse est un naufrage. Ouais. C'est la pire des choses. C'était une autre époque. Autre époque, autre mœurs. C'est vrai. Mais ce qui était vrai dans les années 60 n'est plus vrai au XXIe siècle. Parce qu'on vieillit différemment, on a eu une hygiène de vie sans doute différente, on a eu une enfance, une prise en charge médicale tout au long de la vie, beaucoup plus élaborée que ne bénéficiaient les générations précédentes. Et c'est tant mieux. Nous arrivons aujourd'hui à la retraite. Nous avons toujours besoin de passer à la retraite à un moment, mais pour autant, nous arrivons à la retraite dans une condition physique, psychique, physiologique, nettement meilleure que les générations précédentes. Donc il faut avoir un regard positif sur soi-même. Et pour avoir un regard positif sur soi-même, il faut avoir une vraie vie. Et une vraie vie, c'est une vie sociale. C'est pas seulement avoir des ressources à la fin du mois, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir de beaux enfants, mais les beaux enfants, hein, les petits-enfants, quelquefois, ils sont à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc il faut avoir une véritable vie sociale, un échange, une transmission du savoir quand c'est possible, un accompagnement des jeunes. Et c'est formidable. Et comme ça, on vieillit, et on vieillit positivement. On est utile à la société, on est utile à soi-même. On passe chaque jour à devenir jeune, comme disait Picasso peut-être. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il faut faire. On n'oublie pas les aidants non plus, les aidants familiaux, hein, qui sont souvent les grands oubliés de nos histoires, qui sont là aussi, il va falloir les considérer un peu mieux peut-être. Oui, alors un premier pas est fait dans la loi de financement de la sécurité sociale qui sort du processus parlementaire dans les semaines qui viennent. À partir de 2020, les aidants pourront bénéficier sous un certain nombre de conditions d'une indemnité journalière. On va dire ça comme ça, certes modeste, mais pour autant c'est mieux que rien. 40, 50 euros par jour, ça permettra au moins de faire face à des dépenses urgentes. C'est un premier pas, mais la reconnaissance de l'aidant, alors les chiffres varient, on parle de jusqu'à 11 millions d'aidants, mais je parle souvent avec la présidente Claudie Culac, qui est la présidente de la Compagnie des aidants, c'est une personne formidable, un enthousiasme formidable. Dans une situation, la situation d'aidant, c'est extrêmement difficile. Rencontrer des personnes comme Claudie, c'est stimulant. Voilà un regard extrêmement positif. La situation des aidants est assurément un des enjeux de cette loi grand âge autonomie. Ça doit impérativement faire partie de cette loi pour élaborer des schémas, des haltes répits de cours, de moyens, séjours pour permettre aux aidants de souffler,
de prendre soin de soi-même aussi. Ça veut bien que on dit souvent que les dents risquent malheureusement parfois de disparaître avant l'aider. Avant l'aider, oui, exactement. Voilà. En tout cas, c'est très motivant de vous écouter. Merci beaucoup, Gérard Rivière. Merci de nous avoir aussi accueillis pendant ces 2 jours. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne au singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.